Pour Equitas, l'éducation aux droits humains est un processus de transformation qui commence par l'individu et qui s'étend pour englober la société dans son ensemble. L'éducation aux droits humains inspire les gens à revendiquer leurs droits et à engager la responsabilité des décideuses et décideurs en ce qui concerne le respect, de la protection et de l'exercice de leurs droits. Le processus en 5 étapes pour la mise en œuvre d'une action communautaire est un processus qui place les membres de la communauté directement au cœur de la transformation sociale. Il mobilise les membres de la communauté et renforce leur pouvoir d'agir pour un changement social. Le processus en 5 étapes permet aux membres de la communauté d'identifier les enjeux des droits humains et d'égalité de genre qui affectent leur communauté. Il encourage et renforce le pouvoir d'agir des membres de la communauté à développer des actions concrètes pour un changement social aligné sur les valeurs des droits humains. Le processus s'appuie sur une approche participative qui promeut le partage des connaissances personnelles ainsi que des expériences vécues et encourage une réflexion critique sur les croyances et les valeurs individuelles. La collaboration est un élément clé du processus et peut être aussi considérée comme un résultat en soi puisqu'elle a inévitablement un impact positif sur la communauté élargie. Explorons chacune des 5 étapes. Dans l'étape 1, les membres de la communauté précisent ce qui les motive à entamer le processus de réalisation d'une action communautaire. Les membres de la communauté identifient leurs forces et leur expertise et réfléchissent à la façon dont elles leur seront utiles dans la conception et la réalisation de leur action communautaire. Pour appliquer une perspective de genre tout au long de ce processus, les membres de la communauté réfléchissent aux diverses motivations exprimées par les femmes, les hommes et les personnes de diverses identités de genre. En explorant ensemble leurs motivations, leurs forces et leur expertise, les membres de la communauté jettent les bases d'un travail d'équipe efficace qui guidera leurs interactions tout au long du processus. Dans l'étape 2, les membres de la communauté développent une compréhension commune des enjeux clés de droits humains et d'égalité de genre qui touchent leur communauté. Ils réfléchissent aux causes profondes et aux facteurs qui influencent les enjeux cernés. Pendant qu'ils examinent le contexte qui prévaut actuellement au sein de leur communauté, les membres de la communauté appliquent une approche fondée sur les droits humains qui intègre une perspective de genre. Ils réfléchissent aux enjeux identifiés ainsi qu'à leurs causes profondes en tenant compte des 5 éléments d'une approche fondée sur les droits humains. Dans l'étape 3, les membres de la communauté poursuivent leur réflexion afin d'identifier le changement requis pour améliorer les droits humains et l'égalité de genre au sein de leur communauté et identifient une action qui contribuera à ce changement. Les membres de la communauté réalisent une analyse plus poussée des causes profondes de l'enjeu précis qu'ils souhaitent aborder et examinent les relations entre les différentes personnes au sein de la communauté qui ont une influence sur cet enjeu. Les membres de la communauté identifient ensuite différentes actions qu'ils peuvent réaliser pour contribuer au changement souhaité au sein de leur communauté. Voici des exemples d'actions. Une campagne sur les médias sociaux, une pièce de théâtre dans la communauté, une séance de formation, une série présentée à la radio ou toute autre activité. Les membres de la communauté choisissent ensuite une action qu'ils peuvent de manière réaliste planifier et réaliser pour aborder l'enjeu qui touche leur communauté. Dans l'étape 4, les membres de la communauté planifient la logistique entourant leur action communautaire et la façon dont ils mesureront la réussite de cette action. Les membres de la communauté anticipent la quantité de travail nécessaire et définissent les tâches qui doivent être réalisées. Ils fixent des échéanciers, établissent un budget et attribuent des responsabilités aux membres du groupe. Ils planifient également de quelle manière ils évalueront leur action, par exemple avec des sondages, des groupes de discussion et d'autres méthodes. Les membres de la communauté mettent ensuite en œuvre leur action. Dans l'étape 5, les membres de la communauté évaluent les résultats de leur action communautaire. Le processus d'évaluation permet aussi de réfléchir aux leçons apprises et aux bonnes pratiques qui ont pu ressortir de leur expérience et donne l'occasion aux membres de la communauté de célébrer leur réalisation et leur collaboration durant leur engagement dans le processus en 5 étapes.